Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toujours votre enseignant, Monsieur Marlaoui, pour vous présenter une nouvelle vidéo dans le cadre des systèmes à 1 degré de liberté, où nous sommes en train de présenter et d'étudier plusieurs systèmes mécaniques, différentes manières, différents systèmes plutôt. Alors, ici nous nous intéressons au cas d'une masse, un amortisseur relié à un amortisseur, un bâti fixe, donc reliant l'amortisseur, reliant le bâti fixe à la masse M, un ressort qui relie une poulie de masse M de rayon R à un deuxième bâti fixe. Le déplacement de la masse est repéré par rapport à X. Ce déplacement est pris par rapport à la position d'équilibre. Et nous étudions le cas des déplacements de faible amplitude. Alors, pour écrire l'énergie cinétique du système, c'est l'énergie cinétique de la masse petit m plus l'énergie cinétique de la masse grand M ce qui donne 1/2 m x point carré plus l'énergie cinétique de la grande masse. Alors, la grande masse est reliée à la petite masse m. Alors, la masse grand M, plutôt celle de la poulie, est reliée à petit m par l'intermédiaire d'un fil inextensible. Lorsque celle-ci, la poulie, effectue une rotation d'un angle θ, le poids qui était là se retrouve ici. La longueur de l'arc al-Qaws, la longueur de l'arc, celle-là, cet arc, est égale à x. Donc nous avons x qui est égal à r θ. Ce qui fait que x point est égal à r θ point. Donc voilà, donc x égale à r θ, x égale à r θ, donc x point égale à r θ point. Donc pour la poulie, l'énergie, la deuxième masse qui est une poulie, donc son énergie cinétique c'est 1/2 fois le moment d'inertie, l'IWA mr au carré sur 2, θ point carré. C'est 1/2. C'est une énergie cinétique de rotation, donc c'est 1/2 du moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation. Donc ici, tout simplement le terme correspond à J par rapport au centre O, centre de gravité ici. On va l'appeler G par exemple. G, voilà, je vais l'appeler G. Donc voilà, donc mon énergie cinétique totale, c'est 1/2 m. Alors ça dépend de l'exercice, soit on nous demande d'écrire tout en fonction de x et x point, soit on nous demande d'écrire tout en fonction de θ. Donc ici j'adopte l'écriture en fonction de x, donc r θ point. Donc ici ça devient x point carré. Donc on obtient tout simplement 1/2 m x point carré plus 1/2 m sur 2 m sur 2
Rθ point, ça sera x point. Et comme c'est au carré, donc je mets le carré ici. Et finalement, nous obtenons l'expression suivante, 1 demi de m plus m sur 2, le tout fois x point carré. Voilà donc notre expression pour l'énergie cinétique. Pour l'énergie potentielle, nous avons l'énergie potentielle gravitationnelle. Les autres énergies potentielles de pesanteur étant des constantes, ici et là, donc on aura eu, c'est 1 demi kx carré. Si on veut, on rajoute plus une constante. Alors ici, si je prends comme origine l'énergie potentielle ici, ou là, par exemple, à ce niveau-là, on peut prendre UG ici, égale 0 comme référence des énergies potentielles. Donc la hauteur ici, c'est une constante. Cette hauteur aussi par rapport au centre de gravité de 1, mais l'origine, c'est aussi une constante. Donc on aura plus des constantes. Donc la somme de constantes étant une constante. Et cette constante dépend de l'origine, du choix de l'origine. Et comme l'énergie potentielle est définie à une origine près, à une constante près plutôt, donc on obtient, on laisse l'expression telle qu'elle est. Alors, on a aussi la fonction de dissipation. C'est 1 demi alpha x point carré. Et nous avons aussi la force, donc la force extérieure qui est exercée sur un point. On va supposer que la force est tangentielle à chaque instant, à tout instant, au déplacement du point d'application. Donc on a la force, plutôt le travail de la force, c'est la force fois le déplacement du point d'application de la force. Le point d'application de la force étant ici, son déplacement est égal à Rθ. Et donc on obtient F. Et Rθ c'est F fois X. Donc l'équation différentielle du mouvement, je prends l'énergie cinétique, je dérive par rapport à X point, puis par rapport au temps. Donc on obtient directement M plus M sur 2 donc quand on dérive par rapport à X point, on obtient X point. Mais si on dérive encore par rapport au temps, on obtient X2 point. Plus cette expression que je dérive par rapport à X point. Donc alpha X point. Je reprends celle de l'énergie potentielle que je dérive par rapport à X. Plus K fois X. Et si vous avez remarqué, je laisse toujours un 1,5 en facteur à l'extérieur. Le 1,5 sera simplifié avec le 2, le carré. Donc ici, plus kx égale... non, j'efface ça. Qui est égal à f. Et donc, voilà. Donc mon expression, je peux l'écrire comme ça. X2 point plus alpha sur m
plus m sur 2 x point plus k sur m plus m sur 2 fois x égale à la dérivée de w du travail par rapport à x. On trouve tout simplement F. La force extérieure. Voilà. Donc voilà pour ce système. Voilà pour ce système. On peut après, on a l'habitude, ça c'est une constante qui a une notation bien précise. Alors on a l'habitude de l'écrire sous cette forme-là. X de point plus 2 delta x point plus oméga 0 carré x égale F. En fait ici je dois diviser par m, puisque j'ai divisé les deux membres de mon équation m plus m sur 2. Voilà, divisé par égal f sur m plus m sur 2. Voilà. Avec alors delta qui est un facteur d'amortissement qui dépend de alpha. Donc ça sera alpha sur, donc 2 delta c'est ça. Donc on aura alpha sur 2m. 2 petit m plus grand m. Et oméga 0 carré c'est K sur M plus M sur 2. Voilà. Ah, donc on peut l'écrire oméga 0 en mettant la racine, bien sûr. Voilà. Oméga 0 représente la pulsation propre du système. Pulsation propre. Pulsation propre. Ici. Et delta, c'est le facteur d'amortissement. Voilà. Facteur
d'amortissement. Facteur d'amortissement. Voilà. Voilà. Donc, je vous remercie. À une autre vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.